With the Redfin app, you'll know the moment your next place hits the market. Whether you're looking to buy your dream home or rent a sweet apartment, give Redfin your gotta-have-it wish list of property features, and you'll receive real-time notifications tailored just for you. Ready to see it up close and personal? Scheduling a tour is just a tap away. Don't wait to find your perfect match. Download the Redfin app and start searching today. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 27 février. La nouvelle version du troisième lien serait un pont et ce ne serait plus une liaison de centre-ville à centre-ville. Le ministère des Transports a annoncé que des analyses avaient permis d'exclure deux scénarios, celui d'un tunnel creusé sous le Saint-Laurent et celui d'un pont qui aurait relié les centres-villes de Québec et Lévis. 4 autres scénarios de pont sont encore à l'étude actuellement. Pour contexte, le gouvernement Legault avait présenté en 2021 un projet de tunnel autoroutier qui était estimé à plus de 10 milliards de dollars. Il avait ensuite proposé 2 tunnels plus petits avant de renoncer au projet en 2023. À la prochaine rentrée, les établissements d'enseignement supérieur québécois devront accueillir moins d'étudiants étrangers. En effet, le gouvernement Legault a annoncé qu'il réduisait de 20% le nombre de certificats d'acceptation qu'il délivrera aux immigrants qui souhaitent étudier au Québec. Il veut faire passer ce nombre d'environ 157 000 l'an dernier à 125 000 cette année. Chaque certificat s'applique à la durée totale d'une formation d'un étudiant. La prise d'antibiotiques est fréquente chez les tout-petits. Selon l'Institut de la statistique du Québec, plus de la moitié des bébés ont reçu au moins une fois un traitement antibiotique entre les âges de 5 mois et 17 mois. 11% des enfants en ont même reçu 4 fois ou plus durant cette période. À l'âge de 17 mois, 9 enfants sur 10 ont contracté au moins une infection. Les infections les plus courantes sont celles des voies respiratoires avec fièvre, comme le rhume, la grippe, la pneumonie et la bronchite. L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador a un nouveau chef, Francis Véro-Paul, succède à Ghislain Picard, qui a occupé cette fonction pendant plus de 30 ans. Francis Véro-Paul, qui a 37 ans, était depuis 2 ans chef du cabinet politique de l'Assemblée. Il s'intéresse particulièrement aux questions d'éducation et d'autodétermination des Premières Nations. Originaire de Mashteuiatsh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et diplômé de l'université McGill, le nouveau chef a joué 5 saisons pour l'équipe de hockey les Saguenayens de Chicoutimi avant de poursuivre sa carrière en Europe. Donald Trump veut imposer des tarifs douaniers de 25% également aux pays européens. Lors de la première réunion de son cabinet, à laquelle Elon Musk a participé, le président américain a annoncé qu'il comptait instaurer une taxe douanière sur tous les produits qui proviennent de l'Union européenne. Trump a affirmé que l'Union européenne avait été conçue pour emmerder les États-Unis et que les pays européens n'acceptaient pas les voitures ni les produits agricoles américains. Il soutient que les États-Unis ont un important déficit commercial vis-à-vis des pays européens, exactement comme il le soutient à l'égard du Canada. Près de la moitié des jeunes Québécois se préparent à devenir propriétaires. 45% des 18-34 ans ont l'intention d'acheter une propriété résidentielle d'ici 5 ans, selon un sondage léger mené au dernier trimestre pour 3 organisations québécoises, dont la Société d'habitation du Québec. Tout groupe d'âge confondu, les 3/4 des Québécois qui se préparent à acheter d'ici 5 ans ont dit que la baisse des taux les a motivés à passer bientôt à l'action. La Caisse de dépôt a fait moins bien que son indice de référence. Le portefeuille de la Caisse de dépôt et placement du Québec a réalisé l'an dernier un rendement de 9,4%. C'est bien moins que le rendement de 11,8% de son indice de référence. Il s'agit pour l'institution de sa pire sous-performance en 10 ans. Les catégories d'actifs détenus par la Caisse qui ont le mieux performé l'an dernier sont les actions cotées en bourse, les placements privés et les infrastructures. La catégorie qui a le moins bien performé, c'est l'immobilier, particulièrement dans le secteur des bureaux aux États-Unis. La Banque nationale annonce une importante hausse de profit. À son dernier trimestre, la Banque montréalaise a augmenté de 8% son bénéfice par rapport au trimestre correspondant l'an dernier. Le bénéfice a été de presque 1 milliard de dollars au dernier trimestre. La Banque montréalaise a mis de côté 254 millions de dollars en provisions pour pertes sur créances, soit plus du double des provisions qu'elle avait prises durant la même période il y a un an.
Les Brasseurs du Nord achètent Sober Carpenter, l'entreprise de Blainville, les Brasseurs du Nord, qui produit les bières de la marque Boréal, achète donc une microbrasserie de Montréal, Sober Carpenter. Contrairement à son nouveau propriétaire, Sober ne produit que des boissons sans alcool, dont des bières et des mocktails. Les Brasseurs du Nord a indiqué que cette acquisition allait lui permettre d'étendre sa portée dans un segment en pleine expansion. L'entreprise a précisé que les ventes de boissons sans alcool ont augmenté de 24% l'an dernier au Canada. Et puis Nvidia a presque doublé son chiffre d'affaires et son bénéfice. Le fabricant américain de microprocesseurs a déclaré pour son trimestre terminé fin janvier un chiffre d'affaires d'un peu plus de 39 milliards de dollars américains et un bénéfice de 22 milliards de dollars américains, soit plus de la moitié du chiffre d'affaires. Il s'agit dans les deux cas d'un bond d'environ 80% par rapport à l'année précédente. L'entreprise a attribué cette forte progression au récent lancement de sa nouvelle puce Blackwell, qui est capable de fournir la puissance de calcul requise à l'entraînement de nouveaux modèles d'intelligence artificielle. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. To get people excited about Boost Mobile's new nationwide 5G network, we're offering unlimited talk, text, and data for $25 a month. Forever. Even if you have a baby. Even if your baby has a baby. Even if you grow old and wrinkly and you start repeating yourself. Even if you start repeating yourself. Even if you're on your deathbed and you need to make one last call. Or text. Right, or text. The long-lost son you abandoned at birth. You'll still get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile. Forever! After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Forever!